va porter sur l'augmentation de la disponibilité de votre réseau à l'aide de l'Aruba OSCX VSF ISSU, donc le In-Service Software Update. Alors, bienvenue, mon nom est Paul Galland, je suis ingénieur de système pour Aruba et HP Networking. Donc, sans plus tarder, démarrons. Alors, qu'est-ce que le In-Service Software Upgrade? En fait, c'est un système qui permet de faire les mises à jour et les upgrades de manière transparente. Donc, c'est orchestré pour faire en sorte de maintenir la disponibilité de vos dispositifs qui sont connectés sur la pile de commutateurs de la série 6300. Donc, cette technologie de mise à niveau supporte jusqu'à 10 membres dans une même pile avec une combinaison de 6300F ou 6300M. À noter que, bon, les 6300L ne sont pas couvertes par ce système-là, du moins pas pour le moment. Donc, les bénéfices de cette technologie, c'est que ça permet d'augmenter la disponibilité des dispositifs pendant la mise à jour. Le data plane, c'est-à-dire l'acheminement des données pour les dispositifs qui sont branchés sur le stack, sur la pile de commutateurs, n'est pas affecté au niveau de l'acheminement du trafic pendant la mise à niveau. Ça permet justement de maintenir la connectivité, appliquer les correctifs, patcher les problématiques de vulnérabilité, bénéficier des nouvelles fonctionnalités, tout ça sans occasionner de perte de service. Donc, c'est les avantages. Ça s'applique dans diverses architectures. Donc, typiquement, on va retrouver une architecture, par exemple, où on aurait le cœur, l'agrégation ou la distribution et la couche d'accès. Et généralement, les commutateurs 6300 vont se retrouver au niveau de la couche d'accès avec les piles de commutateurs. Et on va être en mesure justement d'appliquer la mise à niveau dans ce type d'architecture-là pour la couche d'accès. C'est possible aussi dans une architecture spine leaf, hein, donc les commutateurs de la série 6300 peuvent servir justement de sub-leaf layer, donc de couche sous-feuille, si on pourrait dire, d'interconnexion pour, par exemple, une grappe de serveurs. Et dans ce contexte-là, permettre justement de maintenir la disponibilité du service et la connectivité pour les différents serveurs qui seraient interconnectés sur cette couche-là. Donc, comment ça fonctionne? Donc, les premières choses qu'il faut vérifier, il faut s'assurer que la topologie de VSF est bel et bien mise en place et qu'elle est connectée sous la forme d'un anneau. Donc, ça nous prend une topologie ring pour l'interconnexion des commutateurs. Il nous faut nécessairement un conducteur et un standby. Donc, le minimum est d'avoir deux membres dans le stack pour s'assurer que cette technologie puisse fonctionner, cette mise à niveau puisse fonctionner. Et bien entendu, au niveau, l'autre étape, c'est de faire un show version. Il faut s'assurer, en fait, que la version cible soit dans la même lignée que la version de départ. Comme là, par exemple, dans l'exemple ici, on est à 10.14 pour la version de base. Donc, on va pouvoir passer à une version subséquente de 10.14, donc une version rehaussée de la base qui se trouve à 10.14. Donc, ce n'est pas supporté entre versions majeures, donc on ne pourrait pas rehausser ici à la version 10.15. Ensuite, dans les étapes qu'il faut faire, on peut vérifier justement Show Image, voir quelle est la partition qui est active. Comme là, dans l'exemple ici, la partition active se trouve à être sur la partition secondaire. Donc, la mise à niveau, du moins l'upgrade, le nouveau firmware, on va le placer dans la partition primaire. Et on alterne, dans le fond, d'une fois à l'autre. Donc, première étape, il s'agit de faire ce qu'on appelle le ISSU Update Software Validate. Donc, on veut faire la validation de l'état du système, s'assurer que
tous les membres du stack sont bel et bien redémarrés correctement. S'assurer qu'il y a bien la présence d'un stand-by dans le stack et qu'il est non seulement présent, mais qu'il est en synchronisation avec le conductor, c'est-à-dire celui qui est à la tête de l'orchestration du stack. On s'assure que l'image est bel et bien celle qui est démarrée et qui correspond à la version, celle avec laquelle on a booté, est bien la version qui roule présentement sur le système, et que la cible, le target image, est valide pour effectuer l'upgrade à cette version-là. Donc, on va passer dans le main track, comme ici dans l'exemple, hein, notre version actuelle, c'est 10.14, 10.10, et la version vers laquelle on va upgrader est 10.14, 10.20. Donc, la validation aussi va regarder, bon, les ACL, les policies, les classifiers, s'assurer que tout est correct et qu'il n'y a pas d'échec dans aucun de ces états-là, aucune de ces politiques-là. Et que la configuration qui est en cours présentement est bien la configuration qui est dans le startup, donc dans la configuration de démarrage. Une fois que cette validation-là est faite, bon, ben, on est en mesure d'appliquer le In-Service Update Software. Une validation de sécurité, donc on a une question de sécurité pour s'assurer que c'est bel et bien ce que l'on veut effectuer. Donc, on clique sur Yes pour procéder à la mise à niveau. Donc, le nouveau firmware va commencer à être déployé sur le standby et les membres à l'aide du mécanisme de hot patching. Et tout ça va maintenir, dans le fond, le conductor comme étant le maître du système. Donc, lui, son software, sa database va demeurer pendant qu'on va appliquer la mise à niveau sur le standby et les membres. Il est possible d'effectuer la commande Show ISSU pour être en mesure de voir la progression de la mise à niveau. Et on voit dans le fond les différentes étapes avec les heures de démarrage, la date et l'heure de démarrage de chacune des tâches pour s'assurer de la progression qui est en cours. Donc, première étape, hein, on va faire la migration de la base de données. Bon, il est possible avec justement les upgrades, donc les mises à niveau, que la structure de la base de données d'acheminement soit modifiée pour corriger un problème, etc. Donc, on va faire la migration de la structure en passant de la vieille base de données à la nouvelle base de données en appliquant justement un SMF, c'est-à-dire un schéma de migration pour la migration de la structure de base de données. Une fois que la migration est effectuée, on efface l'ancienne instance et par la suite, on va procéder vraiment à la mise à niveau des différents modules de service pour le standby et les membres. Une fois que l'upgrade est complété et que là, on a le standby qui est prêt, ce qu'on va effectuer, c'est qu'on va prendre l'information qui continue à rouler sur le conducteur, on va le passer à travers le système de ISSU cache pour, après ça, en faire la migration vers la nouvelle structure de base de données qui réside sur le standby. Une fois que cette migration-là est faite, là, on prépare justement pour le switchover. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va basculer le contrôle du conducteur actuel vers le standby qui va devenir le nouveau conducteur. Et à ce moment-là, dans le fond, notre session SSH va être coupée. On va devoir, dans le fond, rejoindre en SSH le nouveau conductor qui va se trouver être l'ancien standby et on va pouvoir justement s'y connecter. Donc, une fois que justement la synchronisation est toute faite, et voilà, et on bascule sur le nouveau conductor.
Et une fois que la main, et dans le fond, qu'on a passé, dans le fond, la main au stand-by, qui devient le nouveau conducteur, bon, ben là, on a libéré le contrôle de l'ancien conducteur, ce qui permet de faire la mise à niveau au niveau de l'ancien conducteur. Une fois que la mise à niveau est complétée sur l'ancien conducteur, celui-ci, dans le fond, on va le finaliser, on va le rejoindre sur le stack et on va simuler un redémarrage de manière à purger l'état, l'ancien état, et le ramener au niveau du control plane dans le stack avec le nouveau standby. Et voilà, c'est terminé. Donc, la mise à niveau est complétée et on peut vérifier à nouveau là, que la topologie, quelle est la structure de la topologie. Et on va remarquer que l'ancien standby devient le nouveau conductor. Donc, le conductor est le membre numéro 2, le standby est le membre numéro 1. Donc, on a une inversion à ce moment. Et là, on va faire une petite démonstration. Alors, je vais, dans le fond, ramener mes sessions SSH que j'ai ici. Et voilà. Oh, mauvaise session, désolé. Et voilà, ici et ici. Oups. Et voilà. Donc, ce que j'ai qui roule présentement, j'ai 4 pings qui roulent en permanence en arrière-plan. Donc, les 4 pings, dans le fond, vont, si, mettons, je fais un show LLDP neighbor, ce que j'ai présentement, c'est 2 liaisons uplink vers ma switch de laboratoire qui est pour la maison. Qui sont distribués, dans le fond, sur les ports 1.1.24 et 2.1.24, donc sur 2 membres de switch en LACP pour établir ma connexion montante. Et sur chaque membre, dans le fond, j'ai un stack de 3 switches sur lequel j'ai un AP sur le port 1.1.3, un autre AP sur le port 2.1.3, et j'ai 2 gateways, un sur le port 1.1.5 et 1.1.9, ainsi qu'un autre gateway sur le port 2.1.5. Alors, c'est relativement simple, hein? Donc, si je fais ici un show VSF topology, on voit que justement, j'ai 3 membres, un conducteur qui est le numéro 1, le standby qui est le numéro 2 et le numéro 3, qui est mon membre à l'arrière au niveau du commutateur. Alors, première étape, hein, show ISSU. euh, euh, on voit qu'il n'y a rien de démarré. ISSU, un peu, euh, un peu, hein, joie du live démo. Hein. ISSU, bait validate. On voit ici, fait la validation. Et bon, je n'ai pas de target image. Alors, la manière dont on va procéder, je vais utiliser l'interface web du new log. Bon, allons-y quand même. Voici donc j'ai au niveau VSF mes différents membres, les liaisons, mon conducteur, mon standby et mon membre. Et je vais utiliser dans le fond l'interface web pour pousser la version firmware. Donc, si je fais un show version, on voit que justement ma partition active, c'est la partition primaire. Je suis présentement la version 10.15 1005. Et show images, je me trouve être plus précis. Donc, on voit justement, j'ai la même image dans les 2 partitions, mais mon default image, c'est la partition primaire. Donc, à l'aide de l'interface web, parce que ça télécharge plus rapidement, on va aller pousser ici au niveau firmware la version 10.15 10.10.
Et voilà. Et comme c'était la partition primaire, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur l'image secondaire. Et là, on va faire un upload. Et voilà, c'est parti. Ça, en redimensionnant, on va être capable de voir là, les fenêtres en arrière-plan. Et voilà, donc la firmware est placée. Donc, show images. On voit justement l'image secondaire ici. Donc, ISSU Upgrade Validate. On fait la validation. On voit qu'effectivement, on peut passer à la nouvelle version, la Upgrade Version. Et là, on passe tous les critères. Donc, ISSU Upgrade. Et là, il nous pose la question. Et je réponds oui. Et voilà, c'est parti. Donc, Show ISSU. Et voilà. Donc, on initie le processus. Et voilà, c'est en progression pour la mise à niveau. Et ici, je vais minimiser l'interface. On va voir que justement, l'acheminement continue à bien s'effectuer en arrière-plan. Mes pings continuent sans souci. On poursuit. Donc là, on passe à l'upgrade des membres et du stand-by. Et comme on peut le constater, là, j'ai aucun problème d'acheminement. Donc, c'est vraiment juste le plan de contrôle qui est mis à niveau. Tout reste coordonné par le conductor qui est le premier membre ici. Ouais, effectivement, ça reste le conductor qui est mon membre numéro 1, le standby qui est le membre numéro 2 et le membre numéro 3 qui est l'autre. Et on continue ici, show ISSU, on voit que ça progresse. Quelques fluctuations au niveau de l'acheminement, mais des pinottes, là, ça peut être n'importe quoi là, qui a fait des petits délais. Là. Et voilà, on est rendu justement à l'upgrade pour les Line Module Services. Donc, ça avance bien. Tout se passe comme prévu. Toujours en arrière-plan, aucun souci là, pour l'acheminement des données. Et encore ici, ça reste. Et voilà. Bon, on est rendu justement au switchover. On voit que ma connexion SSH a flanché. Je peux tout simplement faire un
Une reconnexion à nouveau. Et là, si je fais un show VSF topology, on voit que justement mon conducteur est le numéro 2 et que mon standby est devenu le numéro 1. Et toujours en arrière-plan, absolument aucun glitch là, sur l'acheminement des données. Donc, show ISSU. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on finalise l'upgrade, c'est-à-dire que là, on procède au rehaussement du membre numéro 1. Et une fois que le membre numéro 1 va être upgradé, ben, le in-service software update va être complété. Donc, on est presque à la fin. Et voilà, c'est tout complet. Là, si on regarde la topologie, effectivement, notre conductor, c'est le membre numéro 2. Le standby est le membre numéro 1. Donc, ça se trouve à être inversé. Et le in-service software update est maintenant complété. Puis, show images. On voit bien là, que la partition active, c'est la partition secondaire avec l'image secondaire et que c'est bien la version 10.15.10.10 qui est en cours d'exécution. Et voilà. L'upgrade est complété. De légères fluctuations, mais vraiment sans plus au niveau de l'acheminement. Mais encore, là, ça pourrait être n'importe quoi là, qui ait pu causer là, de légères fluctuations comme ça. Et voilà, c'est ce qui complète la présentation ce matin sur le in-service firmware update, software update. Et on voit que c'est extrêmement utile et transparent. Alors, merci beaucoup et à la revoyure. Au revoir. Merci.